Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage pour le mois d'avril et pour les Gémeaux. Donc avril 2020, hein, je précise. J'oublie toujours de dire l'année, mais bon, si vous tombez là-dessus en 2022, non, ce sera pas pour vous. Donc c'est pour les signes solaires, les signes lunaires et les ascendants dans le signe du Gémeaux. Pour ce faire, je vous prie d'excuser mon accent, mais j'ai utilisé le tarot Well of the Year Tarot, donc de Los Scarabeo, accompagné du Judith Lenormand. Donc d'abord une carte de tarot qui est ici, que j'ai déjà tirée, qui va nous donner l'énergie générale du mois, en fait, et puis on va aller compléter ça avec le Lenormand, histoire d'avoir un peu plus de précision. Et puis nous allons prendre l'oracle celtique pour avoir un petit peu la carte bonbon, carte de réflexion, comme vous le voulez. Voilà. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Utip, à vous abonner et à mettre un pouce bleu vers le haut. Et nous on y va, voilà. Donc c'est pour les Gémeaux, vous allez avoir en énergie générale le roi d'épée. Bon, le roi d'épée, ça me parle d'une personne autoritaire. Voilà, d'une personne de pouvoir, d'une personne de savoir, honnête, intellectuellement honnête aussi, hein, voilà, mais autoritaire, voilà. Ça c'est dit. Ça me parle aussi du... Peut-être que vous... C'est peut-être vous en fait, hein. C'est peut-être vous la personne autoritaire. En même temps, vous allez avoir une honnêteté intellectuelle qui vous poussera peut-être à avoir un comportement qui peut paraître autoritaire, ou une personne autour de vous pourrait être comme ça. Ça me parle d'une personne qui aurait une très bonne analyse de la situation et un esprit très clair par rapport à ce qui se joue de manière visible ou non, en fait, hein, visible ou sous-jacente. Attention à ne pas imposer ce qui est bon pour vous, par rapport à votre analyse, etc., aux autres. D'accord? Ce qui est bon pour vous n'est pas forcément bon pour les autres, et ne vous laissez pas non plus envahir par une personne qui essaierait de vous diriger ou de vous dire que ceci ou cela est plutôt bon pour vous ou pas. Exceptionnellement, parce que normalement j'avais décidé pour le mois d'avril de ne pas travailler les pierres parce que vraiment j'ai pas eu le temps, on est en confinement donc je fais voilà, hein. Exceptionnellement il y a une pierre qui me vient à l'esprit pour vous, ça va être le cristal de roche parce qu'il va vous permettre d'utiliser votre mémoire pour essayer de trouver en fait dans vos expériences passées ce qui pourrait vous aider aujourd'hui. C'est une pierre qui va être créatrice. C'est une pierre qui va être vecteur de créativité, en fait, hein, et qui va vous aider à ressentir un petit peu plus vos intuitions, à amplifier un petit peu, finalement, votre capacité de réception, en fait, énergétique. Ça va vous apporter aussi une forte clarté d'esprit. Donc, avec le roi d'épée, ça peut être utile, on va dire. Si c'est une personne autoritaire, avec une très bonne analyse, mettons, vous avez besoin de voir la réalité peut-être du dépassement d'autorité, peut-être que le cristal de roche peut vous aider. On va aller voir avec le Lenormand. Alors, bon écoutez, ça m'a pas l'air trop mal. Pour moi, vous allez avoir... je pense que c'est vous qui allez avoir la meilleure analyse de la situation. Je pense que le roi d'épée, il vous dit que pour le mois d'avril, vous allez avoir vraiment l'esprit clair, en fait, hein. Et donc pour moi, là, entre la maison, le foyer, l'entreprise, le bâtiment accueillant du public, l'administration, vous allez faire avancer les choses dans le bon sens. Pour moi, vous allez vraiment avoir quelques succès qui apaiseront votre cœur et vous allez vraiment obtenir ce que vous voulez. On va aller tout recouvrir parce que là, comme ça, je vous montre quand même les cartes, hein, mais pour moi, la maison, bah voilà, c'est le fort intérieur, c'est le foyer, en fait, hein, c'est le fort intérieur et le foyer. Et pour moi, en combinaison avec la tour, pour moi qui est l'administration, etc., ça peut vouloir dire en fait il y a un équilibre trouvé entre le travail, les dossiers de demande, etc., et le foyer, la maison, le fort intérieur, et vous allez les faire évoluer avec le bateau, vous allez vraiment le faire évoluer dans le bon sens, puisque derrière le bateau nous avons les lys, regardez, ça joue de la mandoline, hein. Les lys, là c'est les honneurs, le succès, la réussite, tout va bien en fait, hein. Tout va très bien, et à la fin même on a le cœur qui vous parle de votre émotionnel, et avec les lys avant c'est vraiment l'émotionnel en fait qui va bien en fait, hein, qui vous avez atteint et vous pouvez être fier de vous. Voilà, vous avez le droit d'être fier de vous. Je vais tout recouvrir. Alors, maintenant du coup je comprends le roi d'épée, hein. Donc nous avons un engagement, nous avons donc recouvert la maison par l'anneau, donc nous avons un engagement concret, nous avons une signature, un contrat, une association, un partenariat, un engagement en fait, hein, un engagement dans le fort intérieur, au foyer, quelque chose comme ça. Et puis pour moi c'est, on a recouvert la tour par la lettre, pour moi c'est des nouvelles en fait,
qui vous arrive, par exemple de l'entreprise, de l'administration, etc., qui vous arrive et qui vous engage au foyer. C'est plutôt une bonne nouvelle, hein. C'est plutôt une bonne nouvelle, d'accord? C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça va mener en fait à des conversations, ça va mener peut-être à quelque chose, à un dialogue en fait, hein, à un dialogue si c'est un partenariat, une association, peut-être que vous allez officialiser les choses, mais qu'il va falloir beaucoup discuter, beaucoup mettre les choses à plat en fait, hein. Vous allez vers voilà, ce genre de choses, et pour moi il y a quand même des choses à discuter, parce qu'il peut y avoir une forme de blocage mental, des petites peurs, des petites réminiscences, des choses comme ça, des choses à dépasser en fait, des efforts à faire et des choses à dépasser avec la montagne. Et puis nous avons la lune qui recouvre le cœur. Attention à ne pas projeter des choses qui ne seraient pas juste. Mais avec le roi d'épée, pour moi, j'ai pas trop de soucis à ce niveau-là. Ça va plutôt me parler d'impatience, ça va plutôt me parler peut-être d'un blocage extérieur à l'engagement, en fait, hein, de la patience à avoir. Voilà, de la patience à avoir. Dans la période actuelle, on a tous de la patience à avoir. Je vais prendre l'oracle celtique. Nous avons eu 2 cartes. Nous avons eu, je pense que ça c'est le gui. Et puis nous avons les poissons. On va aller voir. On va commencer par les poissons. Alors, d'ailleurs c'est le saumon. C'est pas les poissons, c'est le saumon. Considéré comme l'animal le plus ancien, le saumon est caractérisé par son extraordinaire cycle de vie. Sa traversée de la mer pour retourner à son lieu de naissance, il symbolise la progression permanente, la capacité à surmonter les obstacles, la jeunesse et la régénération, ainsi que la quête constante de sagesse et d'inspiration. Ok. Oui, l'intelligence, hein, avec le roi d'épée. Ah, donc c'est le sorbier. Il s'agit peut-être de l'arbre le plus magique de l'univers celtique. Le sorbier protège des influences indésirables et donne la capacité de voir ce qui est invisible pour les autres. Son énergie favorise l'élaboration de règles de vie individuelles, rejet de l'autorité, amour de la liberté, révolte contre le conformisme et la répression. Ces tendances, quand elles sont excessives, peuvent prendre la forme de l'imprévisibilité, du manque de tact et de la provocation. Vous pouvez être le roi d'épée qui sera confronté à ça, comme vous pouvez être ça qui se confrontera au roi d'épée. Voilà les Gémeaux. J'espère que ce tirage aura pu vous aider. N'hésitez pas encore une fois à aller voir votre signe lunaire, votre signe solaire ou votre ascendant. Si celui-ci, voilà, hein, c'est qu'une composante de votre thème. Et puis n'hésitez pas à regarder les tirages. Il y en a à 5 h du matin pour des tirages quotidiens, le vendredi à 13 h pour le tirage hebdomadaire, et ce genre de tirage une fois dans le mois. Sur ce, je vous embrasse très fort et donc on se dit à très vite pour un nouveau tirage. Salut!